ministériel et à la tête celui en charge de l'administration territoriale viennent de rencontrer les partis politiques et la société civile. Au centre de la rencontre, les propositions des partis politiques et la société civile relatives aux modalités de désignation de leurs représentants au niveau des lèges. La région de Bougouni aura bientôt un camp militaire. La première pierre de l'infrastructure de défense a été posée ce matin à Toula par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Une fois terminé, ce camp militaire sera abrité par le 82e régiment blindé. Discours du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à la tribune des Nations Unies. Les efforts du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont dominé l'adresse de Wadidje Founé Koulibaly. Le Centre national de la cinématographie du Mali, doté d'équipements de restauration et de numérisation des archives audiovisuelles, le geste est à l'actif de l'ambassade des États-Unis. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. En prélude à son prochain déplacement dans la région de Mopti, le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga a rencontré les ressortissants et les représentants des communautés des cercles de la région. Les interlocuteurs du chef du gouvernement sont venus exposer certaines difficultés. Les comptes rendus de cette audience avec Alucéline Touré. Les représentants des cercles et les ressortissants de la région de Mopti ont tenu à rencontrer le chef de l'administration pour échanger sur les préoccupations relatives à la vie des populations qu'ils représentent. C'est en prélude à la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Conscient des efforts entamés par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions sécuritaires et de développement dans la région, les ressortissants de la région de Mopti, interface entre les autorités et les populations, réaffirment leur disponibilité à participer pleinement aux activités du cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali. Nous vous savons très attachés aux intérêts des populations et déterminés à tout mettre en œuvre afin de satisfaire, tant que faire se peut, les préoccupations exprimées. Et c'est justement parce que, fort de cette conviction, que nous avons osé insister. Nous, c'est donc la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti, l'ex-région, résidant à Bamako. La délégation venue de Mopti a exprimé le cri de cœur de la population mopticienne face aux conditions de vie jugées précaires, caractérisées par un conflit qui dure avec son lot de déplacés et une insécurité grandissante. Depuis près de 4 ans, comme l'a dit mon prédécesseur, nous vivons au rythme régulier de coupures intempestives d'électricité, affectant toutes les catégories socio-professionnelles de notre ville. Et cela à un moment où les progrès scientifiques et technologiques rendent de plus en plus dépendante la vie des hommes à l'électricité, mais permettant de confirmer que l'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour le développement harmonieux et équitable. C'est le lieu pour vous dire, Son Excellence, ici, que les conséquences de ces délestages intempestifs ont gravement affecté tous les secteurs économiques à tous les niveaux, voire même la fourniture des services sociaux de base, là où on en a encore le plus besoin, les centres de santé. En réponse à ces préoccupations, le Premier ministre, fidèle à ses principes, a promis de soumettre les doléances au président de la transition et de revenir très bientôt auprès de ses frères pour annoncer les mesures prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. J'ai bien écouté. Je sais qu'il y a d'autres préoccupations, mais j'ai retenu 3 choses très importantes. D'abord, à la fin du développement de votre représentante, elle a remercié les forces armées de sécurité du Mali pour l'effort qu'elles sont en train de fournir dans le sens de la stabilisation. Mais elle a lancé le cri de cœur des Mopticiens avant pour les questions d'eau et d'électricité. C'est les 3 grands messages que j'ai retenus. Les Mopticiens, donc, au-delà de tous leurs problèmes, se sont dit, ce gouvernement ne pouvant pas tout faire, nous lui posons 2 problèmes qui nous tiennent à cœur, l'eau et l'électricité. Sachant bien qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre, nous ferons ce que nous pouvons. J'ai une rencontre avec le président, je lui rendrai compte de notre entretien, parce que je sais qu'il suit tout ça de près. Nul doute que dans les prochains jours ou prochaines semaines, les membres du gouvernement, sous la houlette du Premier ministre,
rendront compte des efforts ainsi déployés. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de la refondation de l'État et le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, a organisé aujourd'hui 2 rencontres du cadre de concertation nationale avec les partis politiques et la société civile. Objectif: présenter la synthèse des propositions de ces 2 entités relatives aux modalités de désignation de leurs représentants dans les démembrements de l'EJ et recueillir leur avis. Nohom Sissoko. En réponse à une correspondance du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, des partis politiques et organisations de la société civile ont formulé des propositions relatives aux modalités de désignation de leurs représentants dans les démembrements de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections dans les régions, les cercles, les communes, les ambassades et consulats. Il s'agissait au cours des 2 rencontres du cadre de concertation nationale avec les acteurs politiques et de la société civile, de présenter la synthèse de ces propositions et recueillir les avis. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, en collaboration avec le ministère de la Refondation et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, a toujours privilégié ce cadre d'échange pour informer, sensibiliser et recueillir les contributions en vue de donner aux réformes politiques et institutionnelles des orientations conformes aux préoccupations de toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive et participative. Les avis des représentants des 96 partis présents sur les modalités de désignation portent sur les regroupements de partis, le consensus et le tirage au sort. À la différence des acteurs politiques, la société civile sollicite une consultation du département de tutelle pour trouver un consensus ou un appel à candidature pour la désignation de ses représentants. La mise en place des coordinations du LEJ permettra de donner à cette structure importante toute son autonomie et ses capacités pour organiser des élections justes et transparentes. C'est à la demande du président de l'EJ que le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation s'est impliqué dans la détermination des modalités de choix de vos représentants au sein des coordinations de l'EJ. Au total, les partis politiques doivent être représentés dans les démembrements de l'EJ par 1990 membres et les organisations de la société civile ont droit à un représentant dans chaque coordination de l'autorité indépendante de gestion des élections. Adresse du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à la tribune des Nations Unies. Les points saillants du discours du ministre étaient relatifs aux efforts du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation d'éthique. Wadidje Founé Koulibaly a fait cas de la politique nationale du gouvernement. À titre illustratif, 241 femmes évoluent dans le domaine d'éthique dans l'administration publique. La synthèse du discours avec nos envoyés spéciaux, Awama Kamara et Sidiki Balou. Les technologies de l'information et de la communication font l'objet de beaucoup d'efforts de la part du gouvernement malien. Ce secteur est porteur d'emplois et contribue non seulement au développement, mais aussi et surtout à l'autonomisation de la femme. D'entrée de jeu, le ministre Wadidje Founé Koulibaly, conformément au thème de la 67e session, a énuméré les grands axes de la politique nationale et du plan stratégique national des TIC du Mali. De son discours, on retient la création de l'AGFO, l'AGTIC et la SMTD. Il faut noter la présence de 3 opérateurs de téléphonie mobile. Au niveau de l'administration publique, 241 femmes évoluent dans le domaine des TIC, soit 26,82% du personnel informaticien, et ce n'est pas tout. Des projets sont initiés en vue de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et filles à travers les techniques de l'information et de la communication. Dans ce domaine, on peut noter le projet Buy for Women, ou acheter auprès des femmes, qui est un système d'information au service des femmes agricultrices. Le nombre d'inscrits est de 1422 agricultrices, 35 coopératives, 20 fournisseurs, 2 transformatrices d'aliments et 1596 acheteurs. Le projet Centre d'accès universel qui a formé, financé et équipé en ordinateurs, mobilier de bureau, en panneaux solaires et batteries des dizaines de femmes. Le projet CASE Wi-Fi, qui a équipé 100 écoles en tablettes avec des applications éducatives accompagnées de tout l'équipement nécessaire. Ce projet a en perspective l'équipement de 150 écoles. Le projet 50 millions de femmes ont la parole, qui est une plateforme numérique
interactive pour les femmes dans le cadre des affaires avec 2026 femmes entrepreneuses inscrites. Le fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant et le projet d'appui à l'autonomisation économique de la femme dans la fluide qualité qui finance des activités de formation aux technologies de l'information et de la communication à l'endroit des femmes et filles pour leur autonomisation. La dotation de plus de 20 000 étudiants en ordinateur portable. Malgré ces avancées, le chemin est long et parsemé d'embûches du fait de la crise sécuritaire que traverse le Mali. L'accès aux outils de technologie et de l'information et de la communication, l'accès à l'Internet, l'accès aux sources d'énergie, le déficit de culture dans l'utilisation des nouvelles technologies, l'incidence sécuritaire sur les installations numériques réduisant l'accès des femmes et des filles au numérique. Auparavant, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avait rappelé la volonté des autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour une transition réussie. Mobilisation des grands jours ce mardi dans la cité du Bani-Mounetchi avec motif la pose de la première pierre du tout nouveau camp militaire de Bougouni, basé à Toula, à 8 km de Bougouni. La construction de cet outil de défense et de sécurité cadre avec la vision des plus hautes autorités de la transition de renforcer la capacité opérationnelle des femmes dans leur mission de sécurisation du pays. L'édifice militaire moderne, une fois terminé, sera abrité par le 82e régiment blindé. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, que je vous propose d'écouter. L'événement qui nous réunit symbolise un aspect supplémentaire de la matérialisation de la volonté de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de mettre les forces de défense et de sécurité du Mali dans les conditions optimales pour accomplir les nobles et difficiles missions qui leur sont assignées pour la protection de notre territoire, de nos populations, de nos biens, de notre culture millénaire et de nos modes de vie pacifiques. Le président de la transition, grâce à sa connaissance intime de notre pays, de ses terroirs, de ses habitants et de ses vaillants soldats, comprend mieux que tous l'importance du rapprochement entre l'armée et son peuple. Le renforcement des liens entre l'armée et la nation qu'elle défend. Je citerai ici 4 éléments importants qui permettent de renforcer ces liens en demandant aux autorités et aux populations de Bougouni leur accompagnement. Premièrement, le renforcement du lien armée-nation passe par un recrutement suffisant en nombre et en qualité. J'en appelle à votre sens patriotique et citoyen pour bien accueillir et aider les fils de ce pays qui viendront de tous les horizons pour occuper ces camps qui sortira des terres prochainement. Deuxièmement, cela passe par une politique d'équipement ambitieuse et cohérente. Nous sollicitons l'implication et la compréhension des habitants de Bougouni pour minimiser les risques d'accidents qui seront liés aux nombreux engins blindés qui seront mis en œuvre par le 82e régiment, futur locataire de ces sites. Ces sites que les autorités et les populations de Bougouni ont octroyés aux FAMA pour la construction du camp permettra d'y construire les champs de tir et les espaces dédiés aux manœuvres des engins blindés.
Voilà le reportage complet dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux Redjou Matina et Abdraman Douka Traoré. National Democratic Institute NDI dans le cadre du programme Émerge qui accompagne les candidatures féminines aux prochaines élections. L'organisation vient de boucler 3 jours de formation au profit des femmes candidates potentielles de différentes formations politiques. Bemba Sibi. Le NDI, le National Democratic Institute, soutient les candidatures féminines en vue des prochaines élections municipales, législatives et régionales. Mieux, il a outillé certaines candidates au potentiel à travers une formation adaptée. L'objectif est d'avoir un vivier de femmes prêtes à être candidates aux prochaines joutes électorales. Les femmes issues des partis politiques et des organisations de la société civile ont été réparties sur 6 sites à Bamako pour partager des outils avec elles pouvant leur permettre de renforcer leurs expériences politiques. Cette cérémonie s'inscrit, je dois dire, dans le cadre des activités de la composante 3 du programme Émerge. À terme, ce sont 900 femmes qui seront formées sur l'ensemble du territoire, dont 292 à Bamako. L'initiative est saluée par les autorités à travers la conseillère technique du ministère de la Promotion de la Femme, Sondei Diop, représentante du ministre. Je constate avec un grand bonheur que des femmes qui, pour certaines cantonnées à un rôle social bien défini, sortent et concèdent le temps pour l'apprentissage et le perfectionnement afin d'être outillées et prêtes pour prendre part à la gestion de la nation et au développement de nos institutions. Ce n'est pas une première pour le National Democratic Institute d'outiller les femmes à la veille des élections, mais c'est une première de s'y prendre très tôt pour permettre à ces femmes de bien se préparer. Déjà, celles qui ont terminé leur formation ont reçu des attestations. Quelle approche pour renforcer les capacités de leadership et d'intervention des femmes et des jeunes pour leur meilleure représentation dans la vie politique et publique? La question était au centre d'un forum de 2 jours qui vient de se tenir à Koulikoro. Djemba Moussa Konate. Il s'agissait au cours de ce forum de 2 jours de renforcer les capacités de leadership et d'intervention des femmes et des jeunes des cercles de Koulikoro pour leur meilleure représentation dans la vie politique et publique. Bien qu'en 2015, le gouvernement ait pris des mesures spéciales pour corriger la sous-représentation des femmes au poste de décision, les effets de ces mesures sont encore très timides. La sous-représentation des femmes dans les instances de décision et leur exclusion de la prise de décision ne profite pas à la démocratie malienne. Cette activité a été couplée à la célébration de la fête du 8 mars à Koulikoro. Pour cette occasion, les responsables de l'ONG ont rendu visite aux déplacés de Tienfala pour les sensibiliser sur l'importance de cette journée. Ce forum est une initiative conjointe entre la MINUSMA, l'ONU Femmes et le PNUD à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM. Des élections inclusives où tous les citoyens et citoyennes éligibles ont l'opportunité de voter pour leurs représentants sont essentielles à la démocratie. Votre voix, mesdames, compte. Elle compte dans le cadre des élections, mais elle compte également dans le cadre des concertations sur les processus de réforme menés par les autorités de transition qui se veulent inclusives. Quand les femmes sont engagées, elles peuvent contribuer à informer, sensibiliser et construire une société pour le bien-être, la promotion de l'équité, la participation et l'intégration des couches marginalisées dans le processus électoral, les réformes et la construction de la paix. La remise d'un mémorandum de 7 pages intitulé « La voix des femmes » de la région de Koulikoro aux autorités régionales et la présentation d'un sketch de sensibilisation sur la loi numéro 052 et l'importance de l'enrôlement à la carte biométrique par la troupe Sigida Yiriwa de Koulikoro ont été les temps forts de cette cérémonie. Lancement cet après-midi du projet Mobilisation des jeunes pour les droits des migrants et victimes du traite au Mali. Le dit projet vise à promouvoir l'accès des jeunes à un espace civique et inclusif en ligne à travers une sensibilisation pour la prise en compte des droits humains. Abdul Karim Kaba. Le projet Mobilisation des jeunes pour les droits des migrants et victimes de traite au Mali est une initiative tripartite. Mali, Royaume de Belgique et Organisation internationale pour la migration OIM.
Cet espace favorise la mise en contact des jeunes et leur permet l'accès à des informations crédibles sur les migrations irrégulières et du coup contribuer au respect des droits humains. Ce projet permettra d'outiller des organisations de la société civile et des groupements de jeunes pour une participation active dans la vie civique, axée sur les droits humains. D'autre part, les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que les communautés, seront sensibilisés sur les risques liés à la migration irrégulière. À travers ce projet, c'est l'émancipation et la promotion des droits fondamentaux des jeunes hommes et des jeunes filles. À travers cette nouvelle initiative, la Belgique souhaite à la fois participer à la prise en compte des droits humains des jeunes et des femmes lorsqu'ils se retrouvent sur le départ. Le projet Mobilisation des jeunes pour les droits des migrants et victimes de traite au Mali est une initiative en harmonie avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celle de faire de la jeunesse le facteur essentiel du développement socio-économique et culturel du Mali. Il cadre aussi avec l'objectif général de la politique nationale de la jeunesse qui vient d'être adoptée et participe de la mise en œuvre de l'axe 1 de son objectif 5, renforcer les capacités des adolescents et jeunes dans les domaines de la lutte contre la migration irrégulière, le terrorisme, l'extrémisme violent et dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. D'une durée de 18 mois, le projet regroupe les organisations de la société civile et groupements de jeunes. C'est fort de ces expériences que l'OIM pilote ce projet. L'ambassade des États-Unis et l'un de ses partenaires viennent d'offrir un lot d'équipements de restauration et de numérisation des archives audiovisuelles au CNCM. En quoi cette donation est importante pour le CNCM? La réponse avec Fantama Magnantao. Des archives audiovisuelles restaurées et numérisées aux États-Unis d'Amérique viennent d'être offertes aux agents du Centre national de la cinématographie du Mali par l'ambassade des États-Unis et son partenaire XFR. Ce n'est pas tout. La formation des agents du CNCM est aussi assurée. La donation s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Préserver le patrimoine cinématographique du Mali ». C'est un cadeau irremplaçable pour nos enfants et ce projet, ça représente quelque chose de très spécial pour l'avenir du Mali. Le DGA du Centre national de la cinématographie du Mali est très heureux de cette donation et a promis que bon usage sera fait de ces matériels-là. L'apport qui vient d'être fait au CNCM, ce n'est pas seulement que d'aller numériser des archives aux États-Unis, mais c'est de plutôt à la longue que le CNCM lui-même se prenne en charge en termes de numérisation et de restauration de nos archives audiovisuelles. Nous leur disons merci. Le secrétaire général du ministère en charge de la culture a fortement remercié le donateur. Nous sommes très contents et par rapport à ce don et aussi par rapport à cette formation. À l'endroit du CNCM, c'est d'en faire bon usage. Ça, c'est dans un premier temps. Et aussi de préserver. Ne pas se limiter seulement à la conservation, mais aussi aller à la découverte. Et aller à la découverte pour qu'on puisse mieux exploiter ces archives que nous avons et ces archives nationales aujourd'hui qui nous sont quand même très chères et aussi profiter de ce don-là de matériel pour former d'autres jeunes par rapport à la manipulation de ces machines quand même que nous avons. Ce projet est financé à plus de 12 millions de francs CFA. La cérémonie a pris fin par la projection des films des années 60-70 et une remise symbolique des matériels aux agents du CNCM. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT qu'une séance plénière de la session extraordinaire convoquée par le décret numéro 2023-0147 PTRM du 11 mars 2023 se tiendra à huis clos le mercredi 15 mars 2023 à 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Délibération sur la relecture du règlement intérieur du Conseil national de transition. 2. Communication. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est strictement limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé.
Réunion entre les responsables du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique et l'ambassadeur du Royaume de Norvège au Mali. Le but est de partager les différentes réalisations avec le partenaire financier Koumba Sissé. À 2 mois de la clôture de la phase 2 du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique, ces responsables font le point des réalisations au principal bailleur, l'ambassadeur du Royaume de Norvège. Cette rencontre tenue au Centre régional de recherche agronomique de Soutiba a permis aux 2 parties du projet de mieux partager les acquis. À Caille et Tombouctou, nous avons ce qu'on appelle le système de décrue. C'est un système d'agriculture qui est basé sur la réserve en eau de sol, mais pas le pluvial. Pour le comprendre, il faut comprendre que le cycle est inversé. Une autre composante qui porte sur la protection des berges. Les berges de cours d'eau, c'est non seulement dans le système Fagibine, à Tombouctou, mais c'est aussi les rives des lacs dans le système TKM. Donc, il y a une autre composante qui s'occupe de nutrition. Comment est-ce qu'il faut améliorer la nutrition au niveau des familles? Les objectifs ont été atteints, souvent même dépassés par rapport au nombre, par exemple, de personnes à atteindre. Mais il reste encore à faire. Après cette rencontre, l'ambassadeur du Royaume de Norvège a visité les différentes productions, les équipements agricoles et les sites d'élevage de dromadaires. Dans ces sites, une quinzaine de bêtes est en phase de test. Et le fait de continuer à voir comment les dromadaires peuvent aider la sécurité alimentaire au Mali et au Sahel, je trouve que c'est très 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 important. La Norvège a la sécurité alimentaire comme un de ses premiers objectifs dans la coopération internationale. Et moi, je constate que ce projet, vraiment, ça correspond à tous ces objectifs qu'on a. Pendant 5 ans, des techniques de production et d'élevage ont été développées dans différentes zones d'intervention pour permettre à la population bénéficiaire de faire face aux effets du changement climatique. À en croire les responsables du projet, des discussions sont en cours pour le financement de la 3e phase du projet ACC. Une bonne nouvelle pour les cotonculteurs. Les chercheurs de l'IR, Institut d'économie rurale et la CMDT ont pu avoir un remède aux jacides qui ont beaucoup impacté la production cotonnière lors de la campagne dernière. Il s'agit du flonikamide qui a été testé sur un périmètre maraîcher infecté par le même insecte nuisible dans la région de Sikasso. Une mission conjointe CMDT-IR s'est rendue dans le village de Djalakorosa où le test a été effectué. Envoyés spéciaux, Chaka Konaté et Toumani Diabaté. Le Mali, tout comme les 7 autres pays du Perpica, a connu la campagne dernière une baisse de sa production cotonnière en raison de l'invasion des champs de coton par les jacides, un insecte nuisible ayant fait son apparition pour la première fois dans notre pays. Après plusieurs rencontres, les chercheurs des pays concernés ont pu trouver sur le marché international 3 produits phytosanitaires, parmi lesquels le flonikamide découvert en 1990 et utilisé dans 40 pays dont les États-Unis, le Japon et l'Inde. Il a été testé sur un périmètre maraîcher des femmes du village de Djalakoroso dans la commune de Zegwa qui a été infecté par les mêmes insectes. Les femmes pourront récolter dans la partie traitée. Les feuilles et les fruits sont déjà endommagés dans celle non traitée. Ce produit est efficace. On a traité le périmètre maraîcher avec les produits qu'on utilise d'habitude pour les cultures maraîchères et le coton. Cela n'a servi à rien, mais c'est le flonikamide qui s'est avéré efficace. Le test effectué par la CMDT et l'Institut d'économie rurale IER est donc concluant. Le produit sera proposé aux cotonculteurs pour la campagne cotonnière à venir. Après traitement de ces parcelles, on a fait un décompte au niveau du 3e jour et du 7e jour. Et le produit s'est avéré efficace, pas de l'avis de nos chercheurs, mais de l'avis même des paysans et des femmes qui exploitent ce périmètre maraîcher après le décomptage des jacides au niveau des parcelles traitées et en comparaison des parcelles traitées et non traitées. Le résultat étant remarquable, nous avons pensé qu'il faut informer nos partenaires producteurs ici et ailleurs, nos partenaires chercheurs,
l'encadrement CMDT, les fêtières au niveau du mouvement coopératif au Mali pour rassurer les producteurs. Au cours des échanges avec les producteurs, la délégation a beaucoup insisté sur les traitements groupés des champs de coton, le respect du dosage, l'application stricte des conseils des agents d'encadrement de la CMDT. Les producteurs demandent la mise à disposition à temps des produits et leur formation à son utilisation. Tenue à Caille de la 9e session du conseil d'administration de l'agence régionale de Caille. Objectif, faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 8e session tenue en 2022, examiner et adopter le rapport annuel de performance de 2023. Moriba Keita. Cette 9e session du conseil d'administration de l'agence de développement régional ADR de Caille a regroupé des administrateurs venus des cercles de la région de Caille. Au cours des travaux, il est ressorti qu'au titre de l'année 2022, les dépenses se sont élevées à plus de 121 millions de francs CFA sur une prévision de plus de 200 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 60,22%. Le budget de fonctionnement de l'ADR Caille a été réduit pour l'exercice budgétaire 2022 en raison des mesures de riposte qui ont été prises pour faire face à l'embargo. On se félicite beaucoup pour l'atteinte de nos objectifs par rapport à 2022. Vous convenez avec moi que le pays était dans de grosses difficultés en 2022 pour le fait de l'embargo. Mais nos plus hautes autorités ont beaucoup fait pour nous mettre dans les conditions pour pouvoir travailler et apporter notre assistance à ces collectivités territoriales. Je félicite l'UNICEF qui a beaucoup travaillé dans le cadre des PDSEC et la prise en charge des enfants et des femmes. Je pense que les ADR restent quand même pour les collectivités territoriales que nous sommes un appui technique très important, indispensable pour pouvoir accompagner nos collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs activités de développement local. Notons que pour l'année 2023, le conseil d'administration a approuvé les dépenses globales prévisionnelles de l'agence qui s'élèvent à plus de 202 155 284 francs CFA, ainsi que la planification des activités, à savoir la poursuite des activités de mobilisation de ressources internes des collectivités territoriales pour une meilleure exécution des PDSEC, l'animation autour des projets économiques de la région, la formation des élus et des techniciens sur la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales, entre autres. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé ce lundi à Ségou au lancement d'un atelier de formation des responsables du département sur les outils de mise en œuvre du budget programme et la rédaction administrative. Durant 6 jours, les modules et cas illustratifs sur la gestion du budget programme seront enseignés aux participants. Honoré Tchenou. Il s'agit au cours de cet atelier d'outiller les conseils techniques, les responsables des organisations personnalisées tenant des conseils d'administration, les responsables des services centraux et points focaux sur le budget programme et la rédaction administrative. La session permettra une meilleure appropriation du budget en mode programme pour plus d'efficacité. La recherche de la performance est au cœur de la réforme des finances publiques et principalement dans le cadre du budget programme. Cette démarche de performance a été institutionnalisée en 2009 par les directives relatives au cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA et la politique nationale de la gestion axée sur les résultats PN-GAR au Mali. Les concepts usuels de terminologie de la gestion axée sur les résultats, les outils de mise en œuvre du budget programme sont entre autres modules enseignés au cours de ces 6 jours de travaux. Toutes choses qui concourent à une maîtrise des mécanismes d'élaboration et de mise en œuvre des documents politiques et plans d'action opérationnels. Une appropriation effective des notions du budget programme. Les profils et les compétences des personnels sont diversifiés dans les secteurs d'État comme dans les entreprises privées. Mais l'entrée dans la production par la voie administrative emporte pour tous les cadres et agents des services publics l'obligation de s'approprier les styles administratifs. Le ministre a profité de la cérémonie pour remettre des casques au gouverneur de la région de Ségou et au maire de la commune urbaine pour plus d'incitation au port de casques dans la région de Ségou. La section du parti ADP Maliba de Bougouni vient de tenir sa rentrée politique. Parmi les points abordés, le bilan des activités réalisées. Jafar Aïdra.
Cette rentrée politique de la section du parti ADP Maliba de Bougouni vise à redynamiser le parti dans les 26 communes du cercle et aussi organiser les élections futures. À Bougouni aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une mission du comité exécutif afin de parler entre militants et des réalités politiques du parti et du terrain. À Bougouni, on n'a aucune inquiétude, le parti est prêt pour affronter les élections à venir. Au cours de cette rencontre, les militants et sympathisants du parti ont échangé sur la vie du parti, la structuration et la cohésion pour davantage maintenir et consolider les acquis. Cette rentrée nous a permis d'échanger directement avec nos représentants venus de toutes les sous-sections du cercle de Bougouni. Donc au cours de cette rentrée-là, nous avons échangé sur l'état du parti ici dans la région de Bougouni. À noter que les responsables du bureau national du parti ADP Maliba se réjouissent de la tenue de cette rentrée politique qui dénote la forte implantation de l'ADP Maliba dans la région de Bougouni. Rencontre d'échange sur le projet de la nouvelle constitution et l'initiative des familles Niagaté et Niaré. Le but est d'expliquer le contenu du dit projet en appui aux autorités de la transition. Mariam Sissoko. La marche pour un Mali uni et prospère est bel et bien engagée. Les Maliens sont plus que jamais décidés à prendre la vie de leur nation en main. L'objectif, c'est qu'on a voulu que chacun s'approprie la Constitution, qu'il la comprenne, qu'on la discute, afin qu'on puisse faire un bon choix, qu'on fasse un vote utile, qui vote en connaissance de cause. Sans Constitution, il n'y a pas de pays. Alhamdoulilah, on a essayé d'améliorer. Il y a des choses qui ne marchaient pas, qu'on a changé. Il faut progressivement que la Constitution s'adapte aux réalités du pays. Un espace de partage et d'information autour de la nouvelle Constitution. Ce qui serait bon aujourd'hui de faire, c'est de faire non pas un tintamarre, mais un partage équilibré avec toute la population malienne. Et également aussi dans nos langues qui vont devenir, qui devraient être maintenant promues au rang de langue officielle. Le Mali a besoin de l'union sacrée autour de l'essentiel, d'où cet appel à l'endroit de la population. Qu'on soit pour ou contre cette constitution-là, il faut que le Malien comprenne qu'il doit faire un vote utile. Je suis pour la constitution, ou je suis contre la constitution, ou je suis neutre. Parce que celui qui ne vote pas, il n'est pas citoyen. Il est temps que les Maliens choisissent désormais, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Le Mali ne se fera qu'avec les Maliens et au plus grand bonheur des Maliens. Un message bien compris par la famille fondatrice qui n'a pas manqué de souligner son adhésion totale à cette démarche des autorités de la transition. Ce communiqué, Yerewolo debout sur les remparts, a pris avec ferveur la fin des travaux de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et la remise du document au président de la transition. Yerewolo, à travers ce communiqué, adresse ses vives félicitations à la commission pour sa diligence et le travail abattu en si peu de temps. Yerewolo prend acte du contenu du document qui, selon lui, a pris en compte les principales préoccupations exprimées après l'élaboration de l'avant-projet. Yerewolo demande aux plus hautes autorités, avec ce léger report, d'emprunter les voies appropriées pour une meilleure communication et une large sensibilisation en associant toutes les couches de la société. Parlons à présent de cette conférence de presse de Coris Banque Internationale. Avec les hommes de médias, les échanges ont porté sur les acquis de l'établissement bancaire qui est opérationnel depuis le mois de mai 2018. Jules Sambou-Sissoko. Les responsables de Coris Banque Internationale, Baraka Mali, et les membres de son conseil de conformité étaient face aux hommes de médias pour expliquer la finance islamique et présenter les produits et services de Coris Banque Internationale à l'occasion des 5 ans de présence au Mali. Au niveau du groupe Coris, depuis 2015, nous avons décidé de lancer cette fenêtre islamique dans toutes les filiales où nous opérons. Le Mali a lancé en 2018. Coris Banque Internationale, notre slogan, c'est de faire la banque autrement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une couche importante de l'économie qui n'était pas dans le système bancaire, qui n'était pas du tout bancarisée. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette finance islamique, qui est une solution alternative, un financement participatif, pour financer les clients qui ne souhaitent pas être financés par la banque conventionnelle pour des raisons religieuses.
Coris Bank International Baraka Mali propose des solutions innovantes à tout le monde sans distinction de religion et accompagne tous les secteurs de développement sans taux d'intérêt selon les prescriptions et les principes de l'islam basés sur le partage, ont indiqué les responsables de la structure. Les questions ont porté sur les procédures et modes de financement et les projets éligibles. Nous sommes la seule banque au Mali ayant cette branche islamique, Coris Baraka. La finance islamique, c'est un financement participatif. C'est-à-dire que la banque et le client, nous participons ensemble dans le financement. Nous partageons les gains, mais nous partageons également les risques. Donc nous avons des ressources suffisantes nous permettant d'effectuer des prêts. Donc quand on regarde aujourd'hui au niveau de la finance islamique Baraka à CBI Mali, on a beaucoup plus de ressources que d'emplois. Tenue ce dimanche ici à Bamako de la 5e Assemblée générale de la coordination de l'Association des femmes solidaires et autonomes du Mali. Mali croit sur le chemin, tel est le thème abordé au cours de cette assemblée. Pour plus de précisions, écoutons Boubacar Kanouté. Cette 5e Assemblée générale de la coordination des femmes solidaires et autonomes du Mali, couplée aux festivités du 8 mars, s'est tenue sous de bons auspices. C'est une fédération de plusieurs associations féminines qui ont décidé de se regrouper pour mutualiser leurs efforts en vue de réduire la pauvreté et amorcer une autonomisation pleine et entière. Dans cette même veine, ces femmes s'engagent à accompagner les initiatives des autorités de la transition dans le cadre des réformes enclenchées. Des réformes qui, selon elles, accordent une place de choix à la promotion de la femme malienne. Votre présence à nos côtés témoigne de votre solidarité envers les femmes et surtout de votre appui constant dans toutes les activités menées par les femmes solidaires du Mali. Les femmes solidaires et autonomes ont compris que seule l'union fait la force et qu'ensemble nous pouvons relever des montagnes pour atteindre nos objectifs et l'émancipation économique. Nous voulons être engagés auprès du Mali. Dans un contexte difficile, les femmes maliennes ont su faire preuve de résilience et contribuer du coup au développement socio-économique du pays. Elles saluent ce geste qui va accompagner leur activité. Je remercie tous nos partenaires. Vraiment merci pour l'appui. Le problème aujourd'hui des femmes, c'est des problèmes financiers surtout. Que ce soit les problèmes de violence, que ce soit d'autres problèmes. Si chaque femme est financièrement stable, je pense que nous pouvons éviter beaucoup de problèmes. Le clou de cette assemblée fut la remise des kits aux femmes, plus des bourses de formation pour certaines dans le domaine du mode et esthétique et une prestation artistique ont bouclé la cérémonie. Maman Agissa Maïga est le président du bureau des ressortissants de Minkiri, une ville du cercle de Gourmararousso dans la région de Tombouctou. Ce nouveau bureau est mis en place par les ressortissants de la localité après une assemblée générale. Batraoré. Mikiri, chef-lieu de la commune rurale de Hamza Koma, est une ville du cercle de Gourmararousso dans la région de Tombouctou. La localité est aujourd'hui confrontée à certaines difficultés qui entravent son développement socio-économique. Pour apporter une réponse à ce problème, les ressortissants de la localité s'organisent. L'Assemblée générale tenue ce week-end a porté Mahamar Agissa Maïga à la tête de l'organisation pour booster le développement de la ville. Nos priorités pour le développement de Mikiri, c'est d'abord vraiment de mener des activités, sensibiliser tout ce qu'on peut sensibiliser pour pouvoir aider les populations dans le domaine de l'enclavement. Parce que c'est un village qui est totalement enclavé. Pendant les périodes de haute eau, il est très difficile d'accéder au village. L'école fonctionne à ralenti parce qu'il y a les écoles, mais il n'y a pas d'enseignants. Les enseignants se sont tous repliés. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir vraiment réouvrir, en tout cas faire fonctionner les écoles. Nous voulons aussi mener des activités pour pouvoir aider les populations dans le domaine de la santé. Parce que c'est des populations qui sont vraiment vulnérables. Donc il n'y a pas de centre de santé proche. Donc il faut que pour se soigner, ils doivent aller à Rarousse ou bien à Tombouctou. Donc il faudrait qu'on trouve des moyens pour pouvoir vraiment les aider à se soigner. C'est une population agro-pastorale. C'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. On veut vraiment les aider pour pouvoir cultiver et aussi élever leurs animaux. Le nouveau président saisit l'occasion pour lancer un appel à ses frères du Mali et d'ailleurs, ainsi qu'aux partenaires afin de soutenir des actions de développement qui viennent d'être enclenchées. Lancement de l'association Alliance pour la prévention et la prise en charge de l'insuffisance rénale APIR. Ce lancement est couplé à la commémoration de la 18e édition de la Journée mondiale du rein. Mamadou Fane.
Les reins sont des organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine selon les spécialistes en santé. À ce titre, ils jouent un rôle de régulateur de l'organisme. Pour prévenir une insuffisance rénale, certaines bonnes volontés se manifestent. C'est le cas de l'Alliance pour la prévention et la prise en charge de l'insuffisance rénale, APIR, qui vient de voir le jour. Dans le monde entier, il y a une personne sur 10 aujourd'hui qui est atteinte de la maladie rénale. Au Mali, on n'a pas de statistiques précises par rapport à ça. Et la maladie rénale, à un stade qui est à la stade 5 terminale, doit être traitée par la dialyse. Et au Mali, le coût de la dialyse est excessif. Et la dialyse est également inaccessible. Donc nous avons créé cette association de prévention de l'insuffisance rénale pour pallier cela. Nous nous sommes dit, mieux vaut prévenir que guérir. Il s'agit pour cette alliance de procéder à la sensibilisation et à l'information des populations sur les causes de cette insuffisance rénale et les méthodes qu'il faut utiliser pour prévenir cette maladie. L'objectif de l'association est de, comme son nom l'indique, vraiment c'est de diagnostiquer précocement l'insuffisance rénale chez tous les Maliens. Les autorités maliennes de la transition sont en constitution aujourd'hui de 2 centres, rive gauche et rive droite, pour les cas de dialyse. C'est extrêmement important. Donc ça permet de la prise en charge de partout et qui doit être dialysé, mais en réalité ça doit diminuer la fréquentation des centres parce qu'il y a beaucoup de malades dans l'attente. Le lancement officiel de cette alliance est couplé à la commémoration de la 18e édition de la Journée mondiale du rein, occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des populations sur les précautions à prendre pour éviter cette maladie. Point Covid, avant de vous donner au revoir, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 196 tests réalisés. 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 24 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.